Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation le long de l'épître de Jacques. Et nous allons voir aujourd'hui le verset 13, toujours dans le chapitre 1, où Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Voilà une phrase qui, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre et continue à faire couler beaucoup d'encre parce qu'elle s'attaque à la question « est-ce que Dieu peut mettre à l'épreuve ?» Le croyant, c'est quelque chose qui nous choque un peu de penser que Dieu qui nous aime nous met à l'épreuve. Et là, vous avez une infinité de réponses différentes dans le christianisme qui vont d'un extrême à Dieu, comme il est souverain, et bien en fait tout est sa volonté, à l'autre extrême, en fait Dieu n'a rien à voir avec tout ce qui pourrait être négatif dans nos vies. Et au milieu de ça, vous avez évidemment plein de réponses différentes. Évidemment, ça ne va pas être l'objet de ma courte méditation d'attaquer, de vouloir répondre à cette question, évidemment, dont on n'a pas fini de faire des commentaires, parce que je ne peux pas, là, en quelques minutes, traiter cette question, et puis parce que, comme beaucoup de choses, je ne pense pas que ça puisse se résoudre simplement par oui ou par non. Mais on va essayer de comprendre un peu ce que ici Jacques veut dire, et je voudrais simplement mettre un point important. En fait, évidemment, notre vie est traversée par beaucoup d'épreuves et de tentations, et des choses très différentes. Et je rappelle que ça peut être des choses positives comme négatives. Même les choses positives peuvent être une épreuve pour nous. Nous avons tendance à voir les choses négatives, évidemment. Mais en fait, même les choses positives peuvent être une mise à l'épreuve. Si vous recevez, par exemple, une somme d'argent en héritage, ou si vous recevez une promotion, eh bien, ça peut être une mise à l'épreuve de votre vie spirituelle. Mais malgré l'immense diversité d'épreuves et de tentations qu'on peut recevoir dans notre vie, il faut comprendre que toutes ces tentations ont une seule racine. Et c'est un peu ce que Jacques essaie d'expliquer ici. Il y a une seule racine, et cette racine, en fait, c'est notre relation à Dieu qui est mise à l'épreuve. Tout ça, ça nous renvoie évidemment à la chute, vous le savez. La chute commence en fait avec, vous savez, l'adversaire qui va voir Ève et qui lui dit « Mais finalement, Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et on voit une chose importante, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait véritablement tentation, au sens profond du terme, eh bien, il faut qu'il y ait une parole de Dieu. En fait, c'est la parole de Dieu qui va provoquer la tentation. Ça va vous paraître choquant ce que je vous dis, mais en fait, ça ne l'est pas si on réfléchit au fait que Dieu est un Dieu. On le voit dans la Genèse, mais on le voit aussi dans le prologue de Jean, qui est un écho à la Genèse. En fait, Dieu, c'est quoi? C'est un Dieu de lumière qui vient au milieu des ténèbres. Et c'est ça, ce Dieu-là. Nous croyons d'un Dieu qui est venu nous voir dans les ténèbres, d'accord? Pour avoir une relation avec nous. Mais à partir du moment où la lumière vient dans les ténèbres, c'est pas simplement joli ou beau ou poétique, c'est aussi l'ouverture, si vous voulez, d'une tension entre les ténèbres et la lumière, puisque la lumière s'offre aux ténèbres, si vous voulez, hein, c'est la manière dont Dieu vit les choses, et donc ça va ouvrir un combat spirituel. En fait, ça ouvre un champ de bataille, le fait que la lumière entre dans les ténèbres. Et donc, automatiquement, eh bien, nous-mêmes, nous sommes en tentation. En fait, quand nous sommes récepteurs de la parole de Dieu, eh bien, nous entrons en tentation. Comment cela fonctionne? Eh bien, en fait, toute tentation, si on y réfléchit profondément, c'est une problématique dans notre relation entre nous et Dieu, entre moi et Dieu. Parce que la tentation, c'est quoi? C'est cette volonté perpétuelle que nous avons de vivre sans Dieu, de vivre indépendamment de Dieu, de notre autosuffisance. Je précise immédiatement que ce n'est pas la question de ne pas croire en Dieu, je ne parle pas d'athéisme ici. Mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, nous sommes tous, et qu'on y soit conscient ou pas d'ailleurs, nous sommes tous traversés par cette volonté d'être comme des dieux, c'est-à-dire, ça veut dire quoi être comme des dieux? Ça veut dire de vivre indépendamment de Dieu. Même si on peut le respecter tout ce que vous voulez, mais on veut vivre indépendamment, on veut être autosuffisant. Et c'est ça profondément, en fait, la tentation. C'est la racine de toute tentation. C'est pour ça que dès que nous sommes récepteurs de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, en fait, ça va provoquer des tensions en nous à cause de cette racine-là profonde de notre nature déchue. Et donc, en fait, toute tentation vient de là. Et c'est un peu ce que Jacques veut nous expliquer. C'est que toute tentation, en fait, vient de cette relation entre nous et Dieu. Ok ?
C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe si vous prenez Abraham, qui est l'exemple en Genèse 22, l'exemple un peu d'une mise à l'épreuve de Dieu. En Genèse 22, on dit textuellement que Dieu met à l'épreuve Abraham et il donne cet ordre de sacrifier son fils. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que c'est la parole de Dieu. Mais en fait, la parole de Dieu veut nous libérer, elle veut nous sauver, elle veut nous délivrer. Et donc, automatiquement, parce qu'elle veut nous sauver, nous délivrer, en fait, elle va provoquer des tensions, elle va provoquer une mise à l'épreuve. Et c'est ça qu'il faut comprendre. J'utilise beaucoup cette image, par exemple, en disant, admettons quelqu'un qui est dans la boisson, ou dans n'importe quelle addiction, et admettons que sa femme lui dise, il faut que tu arrêtes, ça provoque une espèce de changement, et donc, en fait, il va entrer dans un combat pour lutter, qui est évidemment un combat, pour tous ceux qui l'ont vécu, qui savent que c'est un combat très difficile et très long, de longue haleine, eh bien, il va entrer dans un immense combat, dans des épreuves et des tentations. Et c'est évidemment la parole de sa femme qui va provoquer ça. D'accord ? Et c'est sa relation avec la femme qui va provoquer ces tentations. Donc d'un certain point de vue, on peut dire que c'est la parole de la femme qui provoque ça. Mais c'est pas que la femme provoque, c'est pas qu'elle veut provoquer ça. Ce qu'elle veut, c'est délivrer. Et ben c'est un peu la même chose, si vous voulez, avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous faire avancer, Dieu veut mettre à l'épreuve, veut en fait nous sauver. Toujours plus nous faire entrer dans cette nouveauté de vie. Et donc, ça va provoquer finalement des mises à l'épreuve et des tensions. Et ça, c'est la racine de toute mise à l'épreuve, quand on y réfléchit. Il faut comprendre que c'est la racine de toute mise à l'épreuve et de toute tension dans nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est que notre première réaction, c'est une réaction de déresponsabilisation. D'ailleurs, Adam, quand Dieu vient et dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» La réponse d'Adam à Dieu, c'est « C'est la femme que tu as mise à mes côtés. » Donc, c'est de ta faute. D'accord ? Là où, en fait, en réalité, c'est ma responsabilité. N'est-ce pas ? Non pas qu'on ait à traverser ça tout seul, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on a tendance, en fait, à se déresponsabiliser. La faute revient à Dieu, elle ne me regarde pas. Alors, si Dieu permet, effectivement, les tentations, en même temps, il a toujours quelque part cette protection de Dieu. On le voit avec Job où il dit, par exemple, au diable, tu peux porter atteinte à tous ses biens, mais pas à lui-même. N'est-ce pas ? Nous avons en fait cette confusion entre l'action de Dieu et l'action du diable. D'accord ? Et donc, en fait, Dieu veut se révéler comme le Dieu qui est avec moi dans mes tentations et mes épreuves, et non contre moi. C'est ce que dit Jacques quand il dit « Ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente », c'est que Dieu, et au contraire, nous accompagne par sa parole dans ces tentations. Donc, il n'est pas en face de nous, il est avec nous dans ces épreuves. D'accord ? Parce qu'il ne veut pas, il ne met pas l'épreuve pour nous séparer. Au contraire, s'il permet l'épreuve, c'est pour que nous soyons tout encore plus proches de lui. Et donc, si on veut entrer dans cette question de tentation, il faut commencer par arrêter de se déresponsabiliser parce que, en fait, nous sommes ici dans une question de combat spirituel où c'est la vie spirituelle qui doit grandir. Et je rappelle ces deux versets qui sont un peu clés pour moi. La première, c'est 1 Corinthiens 10-13 où on rappelle que Dieu ne nous met pas dans une épreuve qui est trop grande pour nous et que dans toute épreuve, il y a un chemin qui est destiné pour en sortir grandi. Et que dans Romains 8-38, malgré toutes les épreuves, et encore ces épreuves gigantesques par rapport à ce que nous, on peut vivre, de Paul termine avec cette déclaration de foi, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul termine par cette promesse qui est celle qui doit nous guider, c'est le fait que, et donc Paul le dit en Romains 8-38, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est-à-dire que rien de tout ce que nous vécûmes peut nous séparer. D'accord ? Nous avons à entrer pour justement que cette communion avec Dieu puisse grandir. Voilà. J'arrête ici et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle méditation. Mais d'ici là, restez sang et feu.